Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live que j'ai intitulé Ne raconte pas d'histoire, n'achète pas les histoires. C'est une des 10 clés vers la liberté totale qu'on retrouve dans le livre du même nom, qui a été écrit par Gary Douglas et Dane Heer, et qui est vraiment une des clés fondamentales qui nous permet, si et seulement si on l'applique, de retrouver de la liberté quand on est par exemple en train de se raconter une histoire. C'est-à-dire que quand on a un problème qui est toujours une invention totale, on a toujours une histoire qui est attachée à ça, qui va justifier, qui va contextualiser, qui va permettre de bien valider la justesse de nos points de vue et qui verrouille les limitations qu'on a en place. Et comment on fait pour sortir de tout ça? C'est déjà numéro un, pour soi, c'est de s'écouter parler. De s'écouter parler, d'être vraiment dans la conscience de ce qu'on dit. Quand on est en train de discuter avec quelqu'un et qu'on commence à blablabla, oui mais, blablabla, blablabla, parce que, blablabla. Si j'étais vous, j'enlèverais mais et parce que de mon vocabulaire. Ce sont des mots qui, à chaque fois que vous dites mais, vous annulez absolument tout ce que vous venez de dire. Prenez par exemple les enfants quand ils vous disent oui, 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 j'ai fait ça, blablabla, oui, mais remarquez qu'ils ont annulé tout ce qu'ils viennent de dire. Et donc il y a les oui, mais, il y a les parce que. À chaque fois que vous allez dans le parce que, vous rentrez dans la raison et la justification de pourquoi vous ne pouvez pas, blablabla. Et à chaque fois qu'on ne peut pas, qu'est-ce que c'est? C'est une conclusion. Est-ce qu'un être infini ne pourrait pas faire quoi que ce soit? Il y a combien de personnes actuellement qui utilisent les histoires de temps? J'ai pas le temps, comme la raison et la justification de ne pas choisir quelque chose de différent. Observez dans votre entourage combien il y a de blablabla, oui mais j'ai pas le temps. Et derrière vous, il y a cette colère qui commence à monter. Et qu'est-ce que c'est la colère? C'est que vous savez qu'il y a un mensonge quelque part. Et le mensonge, c'est le j'ai pas le temps, qui est souvent, c'est une des raisons les plus invoquées de par le monde pour justifier et valider les limitations. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, et ça, en fait, c'est une histoire. Ça, c'est pour soi, être dans la conscience de quand on se raconte des mensonges et que juste se dire oui, ok, bon, je suis en train de me raconter une histoire, quoi d'autre est possible. Et si je lâchais cette histoire, qu'est-ce que je pourrais choisir de différent? Il y a Moi, je sais qu'avant les outils d'Access, j'avais vachement utilisé, par exemple, une relation que j'avais eue et qui avait mal tourné, comme raison et justification de je suis triste parce que blablabla, j'ai cette histoire avec ce mec qui s'est terminée et blablabla, donc je suis triste. Et qu'est-ce que je crée à partir de là? Un peu plus de je suis triste, un peu plus de pas de joie, un peu plus de non-fun. Et le moment où j'ai commencé à questionner cette histoire et à me dire, oui, mais attends, déjà cette tristesse, est-ce que c'est à moi, à quelqu'un d'autre, à autre chose? Ah oui, ok, d'accord. Donc déjà, je suis en train de raconter une histoire sur la base d'un sentiment qui n'était pas à moi. Et quand on commence à questionner tous ces endroits où on se raconte des histoires, où on utilise des pensées, des sentiments et des émotions, eh bien, il y a tout qui change. Après avoir questionné cette histoire, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas du tout triste et que j'étais extrêmement légère d'avoir terminé cette relation. J'étais extrêmement légère d'être sortie de juste maintenir une relation de couple qui marchait pas et qui me prenait une énergie de dingue.
Et ça m'a permis littéralement de me dégager de cette histoire qui n'était plus du tout pertinente, grâce à la question. Et après, le deuxième volet, c'est les histoires des autres. N'achète pas les histoires. C'est le deuxième côté de la pièce. Donc déjà, ne te raconte pas d'histoire à toi-même et n'achète pas les histoires des autres. Quand tu as par exemple un ami qui vient vers toi pour te raconter oui, mais tu comprends, je fais ce travail, c'est très très difficile et je suis très fatiguée et blablabla, n'achète pas ces histoires. Il y a deux façons d'acheter l'histoire. C'est soit quand la personne vient et te raconte son histoire et tu es là, ah ouais, c'est vrai, c'est trop dur, tu as raison. Donc tu t'alignes avec la personne et littéralement tu ramènes toutes ces limitations dans une petite valise à la maison. Ou alors tu résistes et tu réagis parce que tu sais, par exemple, que c'est pas vrai, que c'est un mensonge. Donc tu commences à résister, à dire, ah, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc là, tu es dans la résistance et ça crée exactement le même effet, c'est-à-dire que tu prends l'ensemble des limitations et de l'histoire de l'autre, tu la mets dans une petite valise et tu la ramènes à la maison avec toi aussi. Et la seule façon de ne pas acheter les histoires, c'est d'être le point de vue intéressant. Point de vue intéressant que tu fais dans ta tête, hein. N'utilise pas ça comme une arme en le disant aux autres, oh, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, c'est pas comme ça qu'on utilise cet outil. Point de vue intéressant, tu peux le faire dans ta tête. Point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue. Point de vue intéressant que cette personne pense qu'elle a un problème. Point de vue intéressant que je pense qu'elle ait un problème. Point de vue intéressant que j'ai le point de vue que je dois l'aider. Point de vue intéressant que j'ai le point de vue que blablabla. Et ça te permet de ne pas rentrer dans les histoires des autres parce qu'énergétiquement, ça tue les possibilités. À chaque fois qu'on achète les histoires des autres, qu'on croit qu'ils ont un problème, on détruit les possibilités. Voilà. Ne raconte pas d'histoire, n'achète pas d'histoire. Si vous voulez en savoir plus, il y a tout le chapitre dans le livre Les 10 clés vers la liberté totale. J'ai mis un lien la description de cette vidéo. C'est un livre qui est extrêmement puissant. Et en fait, ce qui est cool, c'est que comme c'est décomposé par chapitre, il n'y a rien de linéaire. Vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez en commençant par la clé qui vous parle le plus. Et voilà, c'est vraiment un livre. Gary Douglas, il dit souvent que si on n'avait pas si on appliquait ces 10 clés à la lettre, on n'aurait plus jamais besoin de faire aucune classe d'access. C'est vous dire vraiment la puissance de ces 10 clés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.